Et oui, salut à tous, chers abonnés. Eh bien, aujourd'hui, on est venu pour l'épisode 2 de notre cours sur le hacking éthique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va continuer de voir ce qu'on a commencé sur le hacking éthique. C'est que tout dernièrement, on a fait la différence sur les différents types de hackers. Et on a aussi parlé de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique lorsqu'on agit dans le hacking. Et aussi, on a parlé aussi des lois. Il faut être en règle à ce que dit l'éthique. D'un part, il y a l'éthique et d'autre part, il y a aussi l'égalité. On peut être très éthique, mais ça ne convient pas aux lois. Et si ça ne convient pas aux lois, eh bien, ça va causer problème sur le marché du travail parce que on ne va pas avoir beaucoup de clients. Et il faut que les clients qu'on souhaite avoir, il faut que ces clients-là respectent les lois du territoire. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du processus de hacking éthique. Quel est le processus? Eh bien, les phases de la méthodologie du hacking éthique sont, premièrement, on a la reconnaissance, deuxièmement, on a le scan, troisièmement, on a exploitation, après, on a post-exploitation, et puis, en dernier lieu, on a le rapport. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces phases de la méthodologie du hacking éthique? Eh bien, la majorité des méthodologies de hacking éthique suivent cette norme, que ce soit pour le pentest, ou du moins pour la recherche de vulnérabilité, ou du moins pour le web bounty, ou bien pour les processus, ou bien l'équipe rouge, l'équipe red team. Tout cela toutes ces équipes-là, ou du moins toutes ces personnes-là, suivent une même méthodologie, suivent cette méthodologie de hacking éthique. Mais il y a quelques-uns d'entre eux dans laquelle vous allez trouver qu'ils n'ajoutent pas telle phase et qu'il enlève telle phase, qu'il ajoute d'autres, ainsi de suite. Eh bien, pour ces phases-là, ce qu'on va dire, c'est que dans la phase de reconnaissance, c'est la phase dans laquelle on va recueillir le plus d'informations possible sur la cible. C'est-à-dire, si on a une entreprise à faire du hacking éthique pour cette entreprise, alors on va commencer par la reconnaissance. De la reconnaissance, on va commencer par recueillir beaucoup d'informations sur l'entreprise. Combien d'employés, qu'est-ce que les employés font, est-ce que les employés possèdent des computers, et ces computers-là que les employés possèdent, est-ce qu'ils travaillent dans l'entreprise, est-ce que l'entreprise a un plan de remote pour travailler, toutes ces choses-là, on va les mettre dans la phase de reconnaissance. Ça que je viens de dire là, c'est la phase de reconnaissance passive lorsqu'on va pas trop interagir avec l'entreprise. Mais lorsqu'on va interagir avec les machines des employés pour, pour, pour savoir quels outils ils utilisent, ou quels outils ils utilisent dans l'entreprise et d'autres, tout ce qu'il y a avec une interaction directe avec les machines des employés, ou du moins le réseau de l'entreprise, va être dans le cadre d'une reconnaissance active. Et ces deux-là, la reconnaissance passive plus la reconnaissance active, font la première phase qui est la phase de reconnaissance. On va essayer de chercher le plus d'informations possible afin de pouvoir euh, entrer dans les autres phases. Après, on a la phase de scan. Une fois qu'on a recueilli toutes les informations, ou du moins une fois qu'on a recueilli beaucoup ou plus ou moins d'informations sur l'entreprise, ce qui nous reste à faire, c'est entrer dans la phase de scan. Dans la phase de scan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher où il y a une porte d'entrée. Ou du moins, on va chercher une vulnérabilité, on va chercher si on peut interagir avec les clients, et en interagissant avec eux, si on peut les faire céder quelques informations personnelles pouvant nous donner accès à l'entreprise. Tout ça va entrer dans la phase de scan. Dans la phase de scan, on va analyser toutes les informations que nous avons obtenues dans la première phase pour pouvoir obtenir
autre information pour pouvoir entrer dans la phase d'exploitation. Dans la phase d'exploitation, c'est que on a bien analysé les données qu'on a eues et on a trouvé une brèche dans le réseau pour pénétrer dans l'entreprise. Alors, on va exploiter cette brèche-là qu'on a trouvée. Une fois qu'on a exploité cette brèche-là dans la phase d'exploitation, la phase post-exploitation, c'est que on va essayer d'avoir un accès permanent, un accès que même si l'entreprise possède un horaire de travail de 8 heures du matin à 5 heures du, à 5 heures de l'après-midi, alors dans la phase de post-exploitation, c'est que on va essayer de, de maintenir cet accès, c'est-à-dire que euh, que même si les clients sont entrés chez eux, nous, on va pouvoir réexploiter la machine quand les clients ne sont pas connectés. Et dans la dernière phase, qui est la phase rapport, c'est que là, on va faire la compilation de tout ce qu'on a fait. On va le mettre dans le rapport. Dans le rapport, on va dire que voici, voici l'information par laquelle j'ai pu entrer dans les données. Voici dans, dans les données de l'entreprise. On va dire, après, je l'ai scanné et puis, après le scan, j'ai cherché une vulnérabilité pour l'exploiter et après l'exploitation, j'ai pu faire le maintien d'accès qui est la poste d'exploitation et j'ai pu exploiter cette vulnérabilité. Je me suis maintenu l'accès. Ça fait il y a 2 ou 10 jours dans l'entreprise, mais personne ne l'avait. Mais personne ne le savait. Et puis tout ça, on va le mettre dans le rapport. Et le rapport, on va mettre beaucoup d'informations sur comment on peut les mitiguer. Ça va dépendre du méthodologie, de, du méthode de la kinétique, ou du moins ça va dépendre dans quelle branche on est en train d'interagir. C'est-à-dire que si c'est dans un cadre de pentest, ce qu'on va fournir à l'entreprise, c'est qu'on va fournir un moyen de mitiguer euh, cette vulnérabilité-là qu'on a trouvée. Si c'est dans un cadre d'équipe rouge et d'équipe bleue, ce qu'on va faire en tant qu'équipe rouge, c'est que exploiter cette vulnérabilité, maintenir l'accès, mais on ne va pas trop fournir un gros rapport détaillé. Un gros rapport détaillé, on va fournir un rapport, mais ça va pas être trop détaillé parce que c'est l'équipe bleue qui va se mettre en charge de chercher comment mitiguer cette vulnérabilité. Si c'est une hacking éthique dans le cadre de chercher des vulnérabilités, on ne va pas entrer dans le cadre de maintien d'accès seulement. On va faire la reconnaissance, le scan et l'exploitation. On va juste prouver que le scan est exploitable ou non. Si le scan est exploitable, oui. S'il n'est pas exploitable, ça s'arrête là. On ne va pas trop aller bien loin pour prouver que le hacking éthique est très large et sur chaque domaine, ça, ça a son ampleur, je peux dire. Et pour finir, je vais dire l'importance de la documentation. La documentation est très importante dans le cadre du hacking éthique parce que dans la documentation, ça va faire la globalisation de tout ce qu'on a fait pour pouvoir aider l'entreprise ou du moins pour pouvoir aider le particulier à prendre des décisions qui va permettre à son entreprise d'avancer. Et dans le cadre du hacking éthique, la documentation est la phase la plus cruciale. Vous pouvez commencer à faire la reconnaissance, le scan, l'exploitation de postes d'exploitation, tout cela c'est bien fait, mais si vous ne fournissez pas un bon rapport, ça va tomber à l'eau. Et c'est pourquoi que les entreprises demandent toujours de que le rapport soit très détaillé et dans une manière à ce que les chefs d'entreprise puissent l'entendre et aussi les, les particuliers du système informatique doivent aussi pouvoir le comprendre. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Eh bien, si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. On va continuer avec ce cours dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner et commenter.